Nous sommes le samedi 17 juillet 2021. Voici la description d'une chaîne YouTube. On va actif depuis le 4 août 2018, qui signifie bien pour moi de manière assez définitive, en tout cas en France. J'ai pas pu expérimenter. Je parle pas l'anglais, mais d'ailleurs j'ai pas trop voulu depuis le Brexit. Sinon j'avais commencé et bien apprendre tout seul, hein, grâce à Internet, des bouquins, etc. Mais bon, je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais je pense, enfin, qu'en France on peut pas sérieusement dire qu'on est militaire ou politique, et qu'on puisse en même temps avoir la foi. À part de le dire clairement. Ben voilà, il suffit de lire la description de ce groupe Facebook qui a 140 141 000 abonnés. Et ça y est, c'est d'ailleurs pour ça que s'il n'y avait pas eu beaucoup d'abonnés, j'aurais pas fait cette vidéo. Mais c'est, voilà, parce que c'est assez probant. Alors moi j'ai signifié là la communauté, et après je vais expliquer, enfin, ce sera vite expliqué pourquoi je dis ça. Voilà, je ne peux pas mettre de commentaire, donc j'en ai mis un là. Voilà, c'est long, hein, chez moi, ça dépend des jours. Je suis au même endroit, puis c'est comme le vent qui pousse les voiles des bateaux, pousse plus ou moins vite selon les jours. Moi, c'est pareil sur Internet. Bon, enfin bref. Donc peut-être on va voir le commentaire que j'ai fait. Je viens de cliquer dessus, on voit le trait rouge en gauche. Voilà. Donc moi j'ai dit juste sympathiquement, votre inscription dans à propos m'a fait trop rire. Donc c'est juste pour faire voir que j'engage pas les autres sans m'engager moi-même. Au moins les choses sont claires, bonne continuation. Donc, alors on va examiner, enfin, très rapidement. Vous pouvez le lire vous-même, d'ailleurs j'ai pas à vous influencer. On va lire et peut-être que je vous signifierai certaines remarques. Donc Terra Bellum. Déjà dans Terra Bellum en haut, il y a marqué intelligence géopolitique militaire. Déjà, il mis le militaire. Pourquoi mettre le militaire dans une chaîne YouTube d'ailleurs qu'on je comprends pas. Enfin, en tout cas, c'est pas obligé, c'est un choix de là en haut, là tout en haut, Terra Bellum, intelligence géopolitique militaire. Ouais, ouais, mais ça c'est public comme chaîne YouTube, je vois pas trop là. Euh, et quand il y a des choses qui sont pas forcément objectives et qu'on ne veut pas qu'elles soient objectives, déjà ça commence à devenir religieux comme système de pensée. Mais bon, alors description Terra Bellum est une chaîne indépendante dont l'objectif est de renouer avec une vision réaliste. Ouais, mais réaliste, quand tu mets le militaire dedans, enfin bon, indépendante, attends, ouais, réaliste de l'étude de la géopolitique d'un point de vue français. C'est une blague, déjà. Terra Bellum est une chaîne indépendante dont l'objectif est de renouer avec une vision réaliste de l'étude de la géopolitique d'un point de vue français. J'ai pas regardé. J'ai j'ai regardé que la moitié hier d'une vidéo. J'ai trouvé ça étrange. Donc j'ai pas regardé aucune vidéo entière de. Peut-être il y a 5 ans, enfin, ou il y a 2 ans, 3 ans, je m'en souviens pas. Mais en allant chercher informations, renseignements à Terra Bellum, à cette chaîne YouTube, jamais. Mais bon, j'ai arrêté parce que j'avais d'autres choses à faire. Et là, je viens de la description, donc c'est rien qu'avec la description que
vous parle de cette chaîne, hein, qui j'ai vu apparemment a été mis en avant par des journaux. Bon, alors c'est déjà bon. Deuxième chose étrange, Terra Bellum est une chaîne indépendante dont l'objectif est de renouer avec une vision réaliste de l'étude de la géopolitique d'un point de vue français. Je vous laisse voilà, faire les conclusions vous-même. Je veux dire, je dis pas qu'il faut être anti-français. Je dis pas ça, hein. Mais bon, la tradition même de certains, on va pas parler que des philosophes ou théologiens qui sont pas français, comme Kant, Hegel, Hobbes, etc. On va dire que même certains pères de l'Église avaient à cœur cette notion de vérité, hein, de manière très profonde, et que je pense pas qu'ils auraient été d'accord avec ça, avec cette façon de voir les choses. Je dis pas que c'est interdit, hein, je dis juste par rapport à ce que j'ai lu, que ça soit de diverses origines, des théologiens de divers des théologiens chrétiens de diverses religions chrétiennes. Euh, bon, continuons. Notre équipe se compose de diplômés en relations internationales avec un parcours à l'étranger, mais aussi de militaires. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous allez bien? J'ai envie de leur demander, vous allez bien? Ça va bien? Parce que quand même c'est étrange, hein. Indépendant, objectif, réaliste, déjà après rajouter d'un point de vue français, euh, et puis militaire ou de divers spécialistes du monde des affaires. Mais bon, un épisode sur un sujet géopolitique qui est publié dans un format synthétique. Ouais, bon, géopolitique, faire le synthétique, ça risque d'être par rapport à ce qu'on lit d'avant, être plutôt de la propagande. Bon, une fois par semaine, retrouver ce savoureux mélange d'histoire, ce savoureux, voilà, là on essaye d'attirer d'économie, de politique en vidéo grâce à notre synthèse et cartes. Surtout, nous souhaitons inciter le spectateur à développer un raisonnement indépendant. Vous prenez les gens pour des imbéciles ou quoi? J'ai pas vu de vidéo, hein. C'est juste par rapport à la description, hein. J'ai vu juste la moitié et j'ai arrêté. Non mais c'est pas la peine, hein. À mon avis, j'ai vu que peut-être qu'un tiers, hein. Bon, surtout, nous souhaitons inciter les spectateurs à développer un raisonnement indépendant à l'aide de clés de compréhension qui ouvrent le débat dans notre époque où la nuance, ouais, c'est magnifique. Est-ce que c'est le goût du mensonge qui meut ces gens-là? Je sais pas, mais et le bon sens ne sont plus d'actualité. Enfin, je sais pas. Bon, c'est une question quand je dis que c'est le goût du mensonge. Ça peut arriver. Moi, j'en connais qui aiment ça, quoi. Même c'est devenu un mode de fonctionnement. Mais bon, voilà. Donc, pour conclure, le fait qu'il y ait 141 000 abonnés, c'est pour ça que je trouve intéressant de parler de ça. Je pense que, en tout cas en France, mais ça doit être certainement le cas ailleurs, c'est à vous de me dire, etc. Je répète, quand on voit certains pères de l'Église et puis certains philosophes qui étaient parfois croyants, etc., euh, on ne peut pas être croyant, en tout cas en France, et être militaire ou politique ou prétendre être croyant. À part peut-être, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, à part peut-être signifier clairement aux citoyens quand on se présente à une élection ou
en tant que militaire qu'on est dans ces fonctions-là à cause de notre foi. Mais de le dire clairement et officiellement. Et faire en sorte que ça soit compris, sans évangéliser, etc. Mais à le dire. Mais à part ça, en France, du moins, quand je répète qu'on voit certains philosophes devenir ou pères de l'Église dont le but c'était l'objectivité et ou la vérité, ces gens-là, tous les personnes qui ont lu cette description et qui suivent cette chaîne, et bien sûr ceux qui, euh, qui, euh, qui ont créé cette chaîne et puis qui la font vivre, qui mettent des vidéos, et puis je pense qu'il doit être bien, plutôt que l'inverse, en tout cas il doit être bien, on doit bien graisser la patte ou bien, bah, évidemment, quand il y a des militaires dans l'équipe, etc., c'est pas des militaires, je pense, de nos amis euh, des autres pays démocratiques, à mon avis. Et le premier tiers de vidéos que j'ai vu, à mon avis, c'est plutôt ça. Je pense pas qu'il y a des militaires en fonction, et pas à la retraite, canadiens, allemands, américains, etc., dans leur équipe. Normalement, qui sont considérés avoir les mêmes aspirations que nous. Donc, pas un jugement, mais personnellement, moi, je les plains. Ceux qui ont le besoin d'être dans ce genre de groupe avec une description pareille. Euh, bon, il faut que je revienne à mon sujet. Donc, foi, en tout cas en France, et avoir la foi en Dieu, un amour sincère de la vérité en étant militaire ou politique, en tout cas en France du moins, euh, quand on voit ça, je suis plutôt convaincu que c'est pas possible. En tout cas en France, je me répète. C'est où soit être mégalomaniaque, personnellement, euh, ou être manipulateur. Si c'était le cas, je dis pas qu'ils sont croyants d'ailleurs, hein, c'est pas ce que je dis. Euh, mais si certains l'étaient, ce serait plutôt dans une psychologie ou une démarche intellectuelle dans le sens de faire de la propagande ou de vouloir manipuler les autres. Bon, voilà. Alors je rentre pas dans le débat si les autres font pareil ou pas ou quoi. Dans d'autres pays, c'est pas mon sujet. Hein. Mon sujet avec certains Facebook où je mettrai cette vidéo, c'est juste pour signifier ça. Je dis ça parce que, surtout pas parce que je- j'avais ce sujet-là à cœur depuis des années. C'est plutôt aujourd'hui là après réflexion, j'en viens à partager enfin pas une décision, mais une conclusion de foi, euh, véritable foi et être. Alors, on pourrait, oui, donner l'exemple du militaire dans la Bible, etc. Mais le militaire, il n'était pas juif. À la limite, on peut prétendre véritablement avoir la foi quand on a reçu la foi d'un autre pays que le sien, à la limite. Parce que, et sans le cacher, ou d'un endroit, la foi d'une foi extérieure à son propre pays. Parce que là, et surtout sans le cacher. Et que les gens vous acceptent quand même en tant que politique ou en tant que militaire, vous serez tout le temps surveillé par rapport à ça. Au fait que vous avez reçu une foi, je connais les gens, enfin, en tout cas de ce que j'en ai vu, ils vont vous surveiller parce que l'orgueil, le fait que vous n'ayez pas la même foi qu'eux, etc. Bon, voilà. À la limite, et qu'on vous accepte quand même militaire ou que les citoyens vous élisent quand même, que donc vous soyez politique, là, limite, oui, parce que votre foi, elle ne peut pas être mélangée avec des objectifs
euh, potentiellement malsain, en tout cas par rapport à cette recherche de vérité et d'objectivité que normalement quand on a la foi, comme Kant, etc., on- la rationalité qu'emmène la foi, en tout cas pour moi et pour beaucoup d'autres, mieux que quand on n'a pas la foi. La rationalité qu'amène la foi est mieux que quand on n'a pas la foi, en tout cas pour beaucoup de philosophes, de penseurs, et, et encore aujourd'hui, de beaucoup de personnes, même très diplômées, ou qui ont pas mal, très instruites, autodidactement. Bon, voilà. À part ce cas de venir d'ailleurs ou d'avoir reçu la foi de l'extérieur de son pays, ou sinon de le dire clairement, que l'on est mu de faire de la politique euh, ou qu'on est militaire à cause de notre foi. Mais ça, je dirais que c'est pas trop biblique. Hein. Ça serait pas trop biblique. Donc, ça serait d'un autre côté un petit peu embêtant. On est à César, ce qui est à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu. Bon. Voilà, c'est une petite réflexion rapide. Je sais que je pourrais développer et que ce soit beaucoup plus pas sincère, mais j'aurais pu mettre beaucoup plus de sincérité en parlant de ces choses-là. Ça ne veut pas dire que je suis pas sincère, mais c'est rapide. Là, c'est juste un partage citoyen. Quand je considère qu'il y a des choses qui seraient peut-être utiles que autrui sache ou se rende compte, et puis après développe sa pensée lui-même par rapport à certaines choses, euh, et qu'il ne faut pas attendre que j'approfondisse moi-même le sujet ou que je le... Voilà. Avant de le partager. Il faut le partager, je pense, assez rapidement de ce genre de choses. Je dis pas que j'ai vu ça. J'ai eu forcément le désir ou la conscience de le partager de manière très très rapide. Non, mais je pense que c'est bien de se rendre compte de certaines choses et de vouloir être digne par rapport à ces choses-là. Non pas seulement pour ne pas tromper autrui, mais aussi pour ne pas se perdre soi-même et se tromper soi-même. Et puis dévier vers l'abstraction euh, quasiment ou totalement délirante parce que on est adulé ou applaudi par certains qui ont des intérêts mais ne sont pas intéressés par forcément fondamentalement par le bien ou par l'objectivité et qui veulent plutôt utiliser cela, le bien, l'objectivité, etc., pour le tordre et pour l'amener dans leur sens. Ce qui est une vie, je pense, que je n'encourage pas parce que ce qui est une vie, j'en ai vu certains et certaines être dans ça, totalement délirante ou pathétique au final. Voilà. Oui, j'avais fini, mais je veux rajouter de petites choses. Euh, je plains ces gens-là dans le sens que je, je ne sais pas comment ils pourraient, déjà, je l'ai déjà dit, donc allier leur, euh, leur foi chrétienne en ayant une psychologie pareille, ce qui est pour moi, totalement impossible. Et comment ils peuvent allier, si c'est le cas, leur engagement dans l'Union européenne, qui ne peut qu'être progressif, progressif et aller vers quelque chose d'autre que, que la France. Et deuxièmement, aussi par
l'objectivité, c'est l'objectivité et le désir de vérité, hein, qui a amené, dire, de manière euh, avec difficulté la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Donc, comment dire, sans juger, c'est pas mon cas, mais bon, en ayant l'impression de juger le moins possible. Que ce soit par rapport à l'Union européenne ou la Déclaration des droits de l'homme du 1789, et c'est vrai que là je développe pas mon propos peut-être, enfin certainement de manière assez précise pour expliquer ça, mais je je veux pas faire cette vidéo trop longue et j'attends des réactions en commentaire de beaucoup de personnes par rapport à, à ce sujet militaire et politique en France et foi. Je parle pas d'une foi en religion, je parle d'une foi sincère, hein, personnelle, hein. Voilà. Euh, donc, allier la- leur objectif aux gens de ces gens-là, non seulement à la foi, mais aussi à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. On ne parle pas de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen français, hein. C'est très bien que leur but était aussi, bon, pas que français. Et puis avec l'Union européenne, je vous avoue que si vous avez arrivé à faire un lien raisonnable de cette psychologie-là de Terra Bellum et avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et avec l'Union européenne, mais faites-moi le savoir parce que de lien raisonnable et objectif pour le futur qui lierait Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'Union européenne et psychologie qu'ont les gens de Terra Bellum, moi je vois pas là, non. Comment ça serait possible? Voilà. Je rajoute juste Déclaration des droits de l'homme de 1789 et puis l'Union européenne à la réflexion de foi et politique ou carrière militaire, est-ce possible? En tout cas en France. Voilà. Oui, peut-être dernière chose très courte, je dirais que euh, qu'est-ce que c'est ce truc? Je regarde il faut espérer quand même que je vois un truc sur l'écran là, c'est un truc qui est apparu. Bon, que ces gens-là n'aient pas la tentation d'obliger comment dire, aux autres de croire comme ils croient eux parce que c'est confus. Donc qu'ils n'obligent pas d'une manière ou d'une autre ou mettent pas des bâtons dans les roues d'une manière ou d'une autre à ceux qui en France ne sont pas dans leur objectif pour moi assez confus euh, de mettre dans les bâtons dans les roues de ceux qui n'ont pas le même objectif qu'eux parce que pour moi ils ne représentent pas la France ou de l'idée que certains se font de la France par rapport aux immenses penseurs qu'il y a eu euh, spécialistes d'éthique. Je parle français, philosophes qui parlaient d'éthique, etc. Espérons. Mais c'est pas forcément, à mon avis, donné que ces gens-là n'aient pas. Je dis pas que c'est le cas, mais ça pourrait facilement être le cas. Quand on consciemment, et c'est ça le moins important, on, on, on a des propos assez confus, ou peut-être qu'on les a sciemment, ces propos confus. euh, je pense qu'on pourrait être amené à vouloir obliger, je dis à vouloir, puis après, est-ce qu'on passe à l'acte, c'est autre chose. Euh, le débat où chacun expose ses opinions et qu'on accepte
hein, c'est pas du conflit que j'aille la conscience. Comme dit Mélenchon, le conflit, garde-le pour toi. Beaucoup de Français expriment ça, que c'est du conflit, que j'aille la conscience. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté, c'est de la mégalomanie, ça. Ces mêmes personnes-là n'acceptent pas la liberté des autres, et quand ils ont un conflit, ils se révoltent. Ah ben oui, mais c'est pas un avis, je l'ai observé. Donc ces gens-là, beaucoup de ces gens-là qui proclament ce genre de propos n'assument même pas pour eux-mêmes. Mais donc, on observe, et c'est des Français, hein, ils veulent imposer des choses aux autres. On est d'accord, c'est pas Denis Coste qui le dit. Mais il y a c'est pas le conflit que j'ai la conscience que pas un proverbe, mais enfin une maxime ou un proverbe français, mais un proverbe ou un maxime français, une maxime française dit c'est du débat que jaillit la vérité. Hein. Comme le verset biblique qui dit soyez toujours prêts devant quiconque vous le demande avec respect et douceur de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Hein. Même il y a des versets bibliques qui iraient contre une ambition de voilà, forcer les gens à croire d'une certaine manière. Bon, donc on ne peut pas être chrétien. Bon. Alors, juste dernière chose, je dis que j'irai court, mais là on est à 3 minutes 40 déjà. J'espère que avec une psychologie pareille, ces gens-là, parce que sinon ils seraient condamnables, en tout cas par rapport à la DDHC. Donc ceux qui seraient confus, quand ils seraient condamnés, ce ne serait pas ou qui seraient dans la confusion, ce ne seraient pas ceux qui les condamneraient, ce serait plutôt eux qui à la base auraient été condamnés parce que confus à la base. Et peut-être en ayant entraîné beaucoup de personnes dans cette confusion. Voilà, je peux rien. Que les faits soient les faits, quoi. Les faits sont les faits, puis voilà, quoi. Voilà, donc dernière réflexion, j'espère que ce genre de personnes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas défendre la France, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'ils ont une démarche assez confuse. Moi, j'ai fait certaines propositions, etc., qui démontrent un petit peu certaines confusions, totalement concrètes, en France. Et c'est pas pour rabaisser la France et les Français, c'est plutôt, justement, je prétends, comme ce site YouTube certainement, pour leur bien, que à partir des données factuelles, objectives, c'est par là qu'on peut, pour le bien des citoyens français, et pour moi c'est évident, améliorer leur avenir, ou qu'ils aient un avenir meilleur, amélioré, etc. Sainement, éthiquement, enfin bon, voilà. Donc oui, j'ai montré certaines choses qui, le premier tiers de cette vidéo que j'ai vu qui est plutôt de la propagande, donc c'est qu'un tiers, donc on peut me dire que c'est pas objectif ce que je dis, etc. Je suis d'accord, mais avec la description, quand même quelque chose de fort, la description de ce qu'on est ou de ce qu'on fait, c'est plus fort que regarder un tiers d'une vidéo ou d'un écrit qu'on fait. C'est dans une association, une entreprise. On est responsable de la description de ce que l'on donne, de ce qu'on est, de ce qu'on fait, etc. C'est très 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 grave, très important. Bon, ben voilà. L'objectivité, j'ai du mal à la voir. Voilà. Donc, dans un mouvement où il y a tant de monde, etc., où on parle d'utiliser la force pour contraindre, c'est-à-dire la force militaire, etc., et en même temps d'être aussi non objectif, ça pose de légitimes questions. Voilà. Donc, en plus de cette relation foi et carrière militaire et politique, en France du moins, par rapport à ce que je vois, et par rapport à l'Union Européenne, l'objectivité de ce qui est dit à Terra Bellum, par rapport à l'Union Européenne et la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, ben, qu'on m'explique un petit peu. Et puis voilà, comme tout ça, moi, personnellement, je ne vois pas trop d'objectivité dans tout ça, et je plains un petit peu les citoyens français qui sont dans ça, ou qu'on accaparait
qu'on accaparerait pour se lancer dans. C'est pas de la réflexion, moi, parce que pour moi, ça part mal dès le départ. Euh, voilà. Et donc, dernière chose, est-ce que ce genre de mouvement ou de psychologie n'entraînerait pas plutôt les gens à avoir un ennemi, peut-être ceux qui pensent mieux qu'eux, et certainement pour le bien des citoyens, mais que eux, ils ne le verraient pas de cet œil-là, qui verraient avec la psychologie leur psychologie qu'on voit dans leur description, qu'ils n'amèneraient pas plutôt à voir des gens en ennemis qui pourtant pourraient faire le bien de la France et des Français mieux qu'eux. Voilà. Et voilà, et qui pourtant ces gens-là auraient plutôt tendance à mettre des bâtons dans la roue, donc de manière totalement injustifiée, antiproductive pour les Français et la France, et voilà, parce qu'ils sont quand même 140 000, etc. Voilà, tout ça c'est trois questions donc par rapport, la fois par rapport, et je le dis une dernière fois, carrière militaire et politique, en tout cas en France, du moins par rapport à ce que j'ai vu, et à partir de ce site YouTube Terra, je ne me rappelle plus, je l'ai plus sous les yeux, Terra Bellum. Deux, par rapport à l'Union Européenne et par rapport à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789. Et trois, ces deux choses par rapport à la description de ce groupe YouTube et le nombre de personnes et donc la psychologie d'un nombre assez considérable de personnes en France, est-ce que cette psychologie amènerait plutôt dans une dynamique de progrès, même spirituel, même éthique, même sociétal, et dans le futur, ou plutôt emmène plutôt à affirmer une chose et de prendre tous les moyens d'affirmer une chose pour plus la maintenir que de la faire prospérer et grandir. Je ne dis pas de le plus pour la refuser, non. Je n'oppose pas le fait de maintenir quelque chose et de le faire prospérer et grandir, mais je parle d'eux là. Est-ce qu'ils n'auront pas plutôt tendance, en tout cas, leur raisonnement n'a pas plutôt tendance à vouloir à maintenir un truc, même si il doit croître et doit progresser. Je vois pas en quoi ce qui est mal de croître et de progresser, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, peut-être plutôt pour leur bien-être et confort psychologique, spirituel à eux, et pas forcément pour le reste des citoyens, qu'ils auraient envie de maintenir cette chose-là. Hein. Je ne dis pas de supprimer, de nier ce qui est, mais de tenter par tous les moyens d'empêcher de faire prospérer ce qui est. Moi, je suis croyant, chrétien. Je n'ai pas d'église, mais je le dis en aparté. Voilà. Est-ce que la description elle-même ne montre pas un certain caprice sur le plan intellectuel et peut-être même spirituel, intellectuel, etc. Je sais pas, ça y ressemble beaucoup quand même. On voit plus ça dans la discussion qu'un désir de progrès, de progresser. Et pourtant une mobilisation assez considérable. J'ai vu que des articles de journaux parlaient de Terra Bellum en France. Voilà, voilà. Bon, un tiers de vidéos, et je pense, moi c'est ma conviction, je ne vais pas perdre mon temps. J'ai 48 ans bientôt. Par des écrits, je l'ai fait quand même pour comprendre parfois dans ma vie, plutôt que de critiquer ou de juger directement. Et pour pouvoir le faire, si je pensais que certaines choses ou certaines personnes avaient des ambitions plutôt mauvaises, de d'abord faire l'effort, même si c'est un petit peu fastidieux, de rentrer dans la psychologie des gens qu'on pense qu'ils font pas forcément le bien, mais pour mieux contrer le mal, leur objectif
le mal qu'ils ont objectif de faire. Là, je le ferai pas avec eux. Je dis pas qu'ils veulent faire le mal. Je dis que moi, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait l'effort d'essayer de comprendre la pensée de certaines personnes que je trouvais leur pensée était plutôt néfaste que bénéfique. Dans la vie, ça, j'ai déjà fait l'effort à un nombre de reprises. Je ne le ferai pas cette fois-ci. Je donne pas mon avis définitif sur ces gens-là, mais je n'ai pas envie de rentrer dans quelque chose qui, pour moi, est... Je cherche un mot pour pas être méchant, parce que j'ai pas envie de l'être, hein, sincèrement, mais je sais que ces gens peuvent, parce qu'on ne pense pas comme eux, utiliser des mots de dire que c'est par méchanceté que tu dis ça, parce qu'ils n'ont pas envie d'approfondir le sujet, donc j'ai pas envie de me faire piéger. J'ai pas envie donc de rentrer dans la pensée de gens que je trouve pas cohérents dès le départ. Voilà. Donc, un, foi par rapport à carrière militaire et politique. Deux, par rapport à l'Union européenne, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789. Trois, et donc le un et le 2 par rapport à Terra Bellum, bien évidemment, en cédant en partant et en aidant la réflexion par rapport au site Terra Bellum de YouTube. Et 3, est-ce que Terra Bellum, par rapport à des gens qui, surtout, donc on voit qu'il y a des fonctionnaires, déjà militaires, etc., hein, des journalistes qui promeuvent, est-ce que ils sont plutôt prêts à apprendre des autres qui professent une autre foi ou une autre religion, etc. Le peu que j'ai vu, et puis même la description elle-même, je pense qu'ils sont plutôt dans une démarche inverse. Mais je ne parle pas qu'ils fassent de la propagande, de dire si, on est... Non, 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 non. Dans les faits, moi je peux faire en sorte que dans des conférences de 2 heures, etc., et plusieurs, on voit si tu es prêt à grandir dans la vérité et ou les vérités, dans la foi chrétienne, et non pas dans ta religion, etc., publiquement, etc., etc. Il faudrait ça pour vérifier avec une telle description si les membres de Terra Bellum sont prêts à ça. C'est-à-dire pas professer leur foi religieuse, protestante ou catholique, etc. Mais en tant que chrétien, de vouloir publiquement démontrer cela. Et puis, ils font premièrement partie de Terra Bellum pour mettre en avant la religion catholique ou autre, ben, je vous garantis que publiquement, ils seraient obligés de le signifier. Pas obligés par la force, et par la recherche de la vérité qu'on aurait en commun, les questions que je leur poserais, ils seraient obligés. Enfin, je ne dirais pas par leur posture. J'espère qu'eux, d'ailleurs, d'une manière ou d'une autre, ne pratiquent pas cette chose-là. Mais voilà. Et donc, peut-être leur papa, leur maman, leur famille, qui sont attachés à une certaine foi ou religion, ils sauraient s'ils voudraient plutôt chercher la vérité que défendre leur religion ou leur pays coûte que coûte, mais leur pays, si c'est quand il fait le bien, très bien, et ben, ils sont obligés de signifier vers tous les adeptes de leur religion ou de leur religion, une religion républicaine aussi, leur religion catholique ou républicaine, etc. Ils seraient obligés de se dédire publiquement et ça serait mis sur YouTube. Donc, dans ce cas-là, ils seraient peut-être moins bien vus de leur papa, de leur maman ou de leurs frères et sœurs et de leurs petits copains qui sont adeptes aussi, peut-être, d'une certaine religion, etc. Parce que publiquement, ils auraient démontré qu'ils veulent plus la vérité, même dans leur foi chrétienne, que défendre leur religion. Et peut-être des gens comme moi et comme eux, qui dans ces émissions seraient plus objectifs et sincères, eh ben, faire en sorte que leurs frères, sœurs, parents, etc., qui le sont moins, mais qui de manière propagandiste veulent défendre leur religion républicaine ou catholique ou protestante ou bouddhiste, que sais-je, eh ben, ne seraient pas contents. Donc, on voit le débat sincère permet de distraire un petit peu les intentions mauvaises ou malsaines ou mensongères.
Donc voilà, il y aurait que comme ça qu'on pourrait... Mais bien sûr que c'est possible. Et je pense que c'est plutôt là un bon objectif que plutôt que ce que j'ai vu dans cette description. C'est vraiment un bon objectif même pour l'avenir. L'histoire l'a montré, plutôt que d'être dans cet état d'esprit-là. Voilà, c'est tout ce que je dis. Donc, dernière fois, la foi par rapport à la politique ou à la carrière militaire, à partir de cette plateforme Terra Bellum et de sa description particulièrement, est-ce que c'est possible, en tout cas en France? La tendance pour moi, elle est plutôt non. Par rapport en tout cas quand on est sincère, par rapport à l'Union européenne et à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, cette description, est-ce qu'elle vous paraît cohérente? Faites-moi le savoir. Moi, au premier abord, plutôt non, en tout cas pour les Français qui sont dans ce groupe, je vais dire Facebook, ce groupe de YouTube. Et deuxièmement, est-ce que, plutôt que de faire des sites comme ça, le débat public, et aujourd'hui YouTube c'est clair, surtout de ces gens-là, de ces gens de personnes, public assez répété, hein, parce qu'ils parlent de beaucoup de choses, donc il faudrait qu'il y ait beaucoup de choses, donc qu'ils soient interrogés sur beaucoup de choses. Pas ma faute s'ils ont voulu condenser beaucoup de choses en une chose. Et, bon, on a compris, c'est plutôt français, etc. Mais pourtant, ils veulent inclure le reste du monde dans le truc. Donc, pourtant, moi, c'est pas mon but. Mon but, c'est la vérité, le progrès, même en France, même pour les Français, etc. Donc, troisièmement, donc, est-ce que ça serait plutôt, troisième question, plutôt cette démarche qu'ils ont à Terra Bellum qui est important, ou plutôt justement des gens comme ça, que d'autres personnes leur demandent de participer en public à des raisonnements communs, et puis même parfois scientifiques, et qui s'engagent à répondre à toutes les questions. Même personnelles, parce que là on parle de militaires, voilà. Là, ces gens-là peuvent pas ne pas s'engager même personnellement sur leur famille, etc., leurs croyances, leur foi, etc., etc. Alors, est-ce que ce serait plutôt ça, ou plutôt leur démarche uniquement à eux, qui démontrent dans leur description? Questionnement, comme moi je propose, pour que chacun puisse s'exprimer dans la liberté, comme j'ai dit tout à l'heure, le verset biblique, hein, soyez toujours prêts, devant quiconque vous le demande, avec respect et douceur, de rendre compte devant quiconque vous le demande de l'espérance qui est en vous. Bon. Et donc, est-ce que c'est plutôt ça, ou ce que propose Terra Bellum dans sa description, qui amènera au progrès? Voilà, ça c'était la troisième question. Bien à vous. Et puis si c'est trop long, cette vidéo, etc., mais je pense que c'est important, parce que Terra Bellum parle de tout, quoi, en fait, quelque part. Tous les sujets de société et l'amène sous une certaine forme que moi je trouve confuse. Alors, consciemment ou inconsciemment confuse, je sais pas, mais en tout cas, très 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 confuse. Et ou mégalomaniaque sous certains aspects, de manière consciente ou inconsciente. Voilà.